Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais l'autopsie de mon maquillage. Donc voilà, je vous présente les petits produits que j'ai utilisés pour faire le maquillage et je vous donne mes commentaires les plus sincères sur chacun des produits pour vous donner une idée, vous faire connaître certains produits et puis pour vous dire ce qui est bon, ce qui l'est moins, tout ça. Donc ça t'intéresse, tu restes avec moi, sinon je te souhaite une excellente journée. Donc, je vais commencer par te montrer aujourd'hui le teint. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un maquillage avec une palette. C'est une nouvelle palette que je teste. Et bon, je te dirai mes commentaires tantôt. Pour y aller avec le teint, aujourd'hui, j'ai été avec quelque chose de un petit peu plus couvrant qu'habituellement parce que j'avais envie de te parler d'un fond de teint qui est quand même couvrant, qui est médium. C'est pas une couvrance full couvrance là, intense, mais c'est quand même un fond de teint qui couvre pas mal plus que qu'est-ce que moi j'utilise habituellement. Habituellement, j'utilise souvent en journée, plus souvent des fonds de teint qui sont plus fluides, qui sont d'une couvrance légère, juste pour égaliser mon teint habituellement, moi j'aime bien. Mais j'aime aussi utiliser des fonds de teint un petit peu plus couvrants pour certaines occasions. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de ça et je vais te parler aussi d'une petite base que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire le teint. Et c'est vraiment une base très économique, cette base-là, parce que, bon, je te présente ça. C'est de la marque Hard Candy. Je vais y aller avec la base. C'est le Perfect Tint Primer. Et c'est, ça va minimiser les ridules et les pores. Et puis, ça a un fini smooth, là, tu sais. Ça a un fini qui va donner, pas full brillance, mais qui va pas non plus matifier ton teint. Ça va juste, moi, je trouve que ça a ça va donner un effet belle peau à la peau. Donc, je te présente. Il se présente comme ceci. Donc, c'est une marque que j'aime beaucoup, 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 Hard Candy. Ils ont vraiment des excellents produits. Et cette base-là, moi, je l'aime beaucoup. Et en plus, le tube est quand même assez gros, hein, comme tu peux constater. Et puis, c'est une petite base qui est transparente. Je vais te montrer. C'est une base transparente. Je vais être honnête avec toi, il y a beaucoup de silicone dans ça, mais c'est une excellente, excellente, excellente base parce que moi, je trouve qu'elle est économique pour le prix, elle n'est pas chère, elle dure quand même très longtemps et elle fait son job et moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une que j'aime le plus. En grande surface, je trouve qu'elle est vraiment super bonne, cette base-là. Donc, je te la conseille, c'est sûr et certain. Puis ensuite, comme fond de teint, aujourd'hui, c'est un petit produit de la marque Rude. Donc, la marque Rude, c'est une petite gamme de make-up que tu peux acheter dans certains magasins. Moi, je me les procure chez Winners. Souvent, ils ont ces produits-là. Pas tout le temps, mais des fois, oui. Et puis, justement, à ce magasin-là, j'avais vu le fond de teint et j'avais vraiment, vraiment, vraiment le goût de le tester. C'est le Double Trouble. Bon, le fond de teint, c'est le Double Trouble de la marque Rude. Et puis, bon, je ne sais pas si je te l'ai montré, mais je vais te le remontrer. C'est un petit tube comme ça. Et c'est un fond de teint qui est quand même très, très épais, qui a une couvrance médium. Ça peut aller jusqu'à fort, tout dépendamment comment tu en mets. Mais ça plutôt, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas accumuler des couches et des couches, mais ça a une bonne couvrance, vraiment. J'ai fait le teint avec ça et les imperfections sont parties. Hein, puis j'ai mis la dose aujourd'hui parce que bon, j'avais envie là, de te montrer vraiment son effet. C'est l'effet que ça donne sur la peau. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très épais, mais très facile à appliquer. Et je trouve qu'il n'est pas asséchant non plus pour la peau. Et ce qui est important, c'est que moi, sur ma peau, il ne s'oxyde pas dans le courant de la journée. Donc, il garde sa couleur et il tient très, très, très bien ce fond de teint-là. Vraiment, il tient vraiment très, très bien. Donc, c'est un fond de teint que je te recommande. Si tu as des imperfections, si tu as envie d'utiliser des choses un petit peu plus couvrantes, si c'est ton style à toi. C'est à toi de me dire si tu l'as déjà testé, comment toi tu le trouves. Peut-être que pour les personnes qui aiment utiliser des fonds de teint couvrants,
peut-être que ces personnes-là diront que non, pour elles, c'est pas quelque chose qui est très couvrant. Mais pour moi qui est habituée d'utiliser des choses un petit peu plus soft, pour moi, ça a une bonne couvrance. Ça couvre bien. Donc, moi, je présume que ça doit être quand même un fond de teint qui a quand même une très bonne couvrance, même sur une peau qui serait sujette à quelques imperfections. Et tu peux l'utiliser aussi, moi, je l'utilise souvent comme un concealer. Puis quand je l'utilise, je n'utilise pas de concealer parce que il est super bien pour cacher les cernes. Je trouve que ça fait une couche de moins sur le teint. Et puis, je l'utilise aussi souvent comme un concealer parce que je trouve qu'il est vraiment top comme concealer aussi. J'aime bien. C'est un produit que je te recommande. Et ensuite, j'ai fait un peu de contouring crème. Donc, moi, pour faire du contouring crème, j'aime bien utiliser des fonds de teint qui sont un petit peu plus, beaucoup plus foncés que ma carnation. Donc, moi, j'aime bien utiliser, ça n'a pas rapport. Souvent, j'achète, peu importe la marque, dans le fond, c'est juste pour faire du contouring. Mais j'ai utilisé le fond de teint de la marque Flower. Donc, c'est une marque avec laquelle, j'ai déjà testé les fonds de teint. Les fonds de teint sont très bien. Et pour faire du contouring, moi, le pourquoi je te présentais ça, c'est pas nécessairement la marque que je voulais te montrer. Il est à la pompe. C'est pas vraiment la marque que je voulais te montrer, mais c'était le produit tant que tel. Le produit, là. Moi, pour faire du contouring crème, j'aime bien utiliser des fonds de teint plus foncés. N'importe quel. Ça fait habituellement bien la job. Donc, voilà. Mais comme fond de teint, c'est un très bon fond de teint aussi. Mais je ne l'ai pas assez testé sur une longue période pour te donner des commentaires vraiment sincères. C'était un bon fond de teint pour ce que j'avais testé, mais je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour te donner mon opinion. Mais pour faire le contouring, c'est top. Ensuite, j'ai utilisé une palette pour faire le contouring poudre par-dessus pour fixer. Et en passant, je t'ai pas présenté la poudre que j'ai utilisée aujourd'hui parce que j'utilise toujours la même poudre libre de Airspun que j'aime beaucoup, que je t'avais présenté dans Autopsie du make-up, je crois, c'était la première vidéo. Donc, je ne vais pas te représenter les mêmes choses tout le temps. Donc, c'est là pourquoi il y a certains produits que je ne te présente pas, c'est parce que je les ai montrés dans d'autres vidéos. Donc, c'est pour cela. Donc, aujourd'hui, Mariposa, petit produit du Dollarama que j'aime. Moi, j'ai tout acheté quand les palettes comme ça, j'en ai plusieurs, tu vas voir, ça va tourner sur ma chaîne. Moi, je les ai tout pris et je les adore. Vraiment, sincèrement, moi, je les trouve très bien. C'est le bronzer poudre de Mariposa qui se présente comme ceci. Et voilà. Dedans, tu as bronzer et blush. Et moi, j'ai utilisé aujourd'hui celui-là pour fixer le concealer, pas le concealer, mais le fond de teint crème que j'ai utilisé pour faire mon contouring. Et j'ai utilisé aussi la couleur ici rose pour le blush. Et vraiment, j'adore beaucoup. Ça coûte vraiment pas cher, ces produits-là. Mais là, ça fait longtemps que Dollarama n'ont pas reçu des produits comme ça. Mais si tu les revois en magasin ou sur Internet, saute dessus. C'est vraiment des très, très, très bons produits. J'ai vraiment très bons. Très bons. Moi, je les aime beaucoup. Puis pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, j'aime mettre un petit peu de glow bronzer sur mon visage par-dessus la poudre avec laquelle je suis venue fixer le fond de teint plus foncé pour faire mon contouring. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le Luminous Bronzer. Je l'adore. C'est de la marque Paris Hilton. Donc, Paris Hilton, tout le monde la connaît. Elle a une gamme de maquillage qui n'est pas beaucoup parlée en France, mais chez certaines Américaines, il y a beaucoup d'Américaines qui ont parlé de sa gamme de maquillage, que moi, jusqu'à maintenant, j'ai testé quelques produits et j'étais très satisfaite. Ces produits pour le teint sont vraiment bien, vraiment, là. C'est cette petite palette-là de bronzer et qui donne beaucoup, beaucoup de lumière parce qu'en même temps, c'est un bronzer illuminateur. Donc, je te montre les couleurs. Vraiment, c'est trop top. C'est une magnifique petite palette bronzer qui est trop belle. Et j'ai rajouté ceci sur mes joues.
Et je trouve que ça vient bien. Moi, j'aime bien terminer ensuite avec des bronzers qui sont lumineux parce que ça vient bien... ça vient donner beaucoup de lumière au niveau du visage et j'adore cet effet de lumière au niveau du visage. Je trouve que ça donne un teint santé, ça donne un effet belle peau. J'adore. Ça, c'est quelque chose que je te conseille beaucoup. Et comme highlight, et oui, tu n'es pas obligé de rajouter du highlight quand tu utilises ça parce que tu peux utiliser tout simplement la partie blanche que je vais te montrer qui fait quand même un beau highlight. Et avec, si on mélange tout, tu vas voir, c'est quand même assez... tu peux te faire un beau... regardez le bronzer, il est vraiment très beau. Je trouve ça trop magnifique. Et comme highlight, le highlight qui, quand j'ai mis ça au début, ça a fait paf! J'ai été obligée d'estomper un peu parce que j'avais trop d'highlight. Et moi, j'aime le highlight, mais pas trop. Et ça, c'est une bombe. C'est de Révolution. C'est le Rainbow Highlighter. Celui-là, comme ça, les petits cœurs. Et celui-là, c'est... il fait partie d'un de mes coups de cœur. Il se présente comme ça. Tu as plusieurs couleurs dedans. Mais moi, aujourd'hui, je suis venue utiliser que ces deux-là mélangés ensemble. Tu as un vert et un jaune. Je vais te remontrer. Et ça donne ça ensemble. Un petit vert très... c'est très léger. Hein? Et je vais mettre ça ici. Et regarde, c'est malade. Comment c'est? Wow! J'adore. Vu qu'aujourd'hui, j'étais maquillée en vert, j'avais le goût d'avoir un highlight vert. J'aime bien ajuster le highlight avec la couleur du maquillage des yeux. Et vraiment, c'est tout qu'un highlight. Vraiment, là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est super beau. C'est un super highlight. Et si tu mélanges tout le ticket ensemble, ben, ça va te donner une teinte un peu plus froide. Qui va être dans les tons, je vais le mettre ici, dans les tons un peu plus bleus. Tu peux utiliser une section à la fois. Regarde, tu peux t'amuser avec ce highlight-là. C'est fait pour ça. Donc ça, c'est un coup de cœur. Waouh, waouh, waouh. Et ensuite, on va y aller avec les yeux. Pour les yeux, je te fais un petit... on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Pas trop, mais juste un peu. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage dans les tons verts, kaki, un peu d'orangé, pêche, comme tu peux constater. Je ne sais pas si on voit bien, mais bon. Voilà, voilà. Tu vois. Et j'ai utilisé une nouvelle palette de la marque Révolution. Cette palette-là, qui est la collection Reload. Et moi, j'ai la Division, si je ne me trompe pas. Ouais, Division. C'est celle-ci ici qui est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé cette palette qui se présente dans les tons vert, kaki, doré. Et aujourd'hui, j'ai utilisé en creux ce magnifique, un peu pêche. Ensuite, sur la paupière mobile, ce magnifique kaki mat. Et ensuite, je venais utiliser ce kaki beaucoup plus lumineux par-dessus. Et sous le sourcil, j'ai blendé avec cette couleur-là. Et le ras de cils, j'ai fait un mix de cette couleur et cette couleur que je suis venue estomper. Mais vraiment, cette palette-là, elle est trop belle. Moi, j'ai écouté certaines vidéos de certains youtubeurs et la personne, je crois, qu'elle était vraiment de mauvaise intention dans sa vidéo parce que tous les palettes qu'elle a testées de cette gamme-là de Make-up Révolution, elle en a dit que du mal. Et personnellement, moi, je me suis promenée sur plein de sites, plein de chaînes et la plupart des personnes adorent ces palettes-là, les trouvent très pigmentées, de super bonne qualité, c'est pas cher là, ça là. Et la qualité, moi, personnellement, je trouve qu'elle est là. C'est poudreux, mais pas... J'ai connu pire. Franchement, j'ai connu vraiment pire côté poudreux. C'est pas plus poudreux que d'autres marques. Moi, personnellement, je trouve que c'est super. J'en ai deux de cette gamme. Et puis, j'ai testé l'autre aussi. Et vraiment, elle est super belle. Donc, ça, là, c'est une valeur sûre.
Et si j'ai un petit conseil à te donner, Make-up Revolution font vraiment de très belles palettes. C'est sûr que tu en as de tous les prix, tu en as de toutes les qualités, mais même la gamme moins chère est très bonne qualité. Franchement, moi, je suis pas déçue d'avoir acheté ces palettes-là. Elle est magnifique et j'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Et j'ai réalisé le maquillage aujourd'hui et je trouve le maquillage très beau. Ensuite, pour les cils, j'ai utilisé ce mascara de la marque Essence. Moi, la marque Essence, côté mascara, je te dirais que ce sont mes mascaras préférés. Ça et Maybelline. Mais Essence, qualité-prix, vraiment, c'est top. Et ce mascara-là, c'est le Volumizing Fibers. Il y a comme des petites fibres dedans. Et c'est le What the Fake. Et il y a une petite brosse. Il ressemble beaucoup au mascara Lash Princess, toujours de la même marque Essence. Mais je te dirais que celui-là, sa formule est un tout petit peu plus différente. La seule chose de négatif que j'aurais à dire sur ce mascara-là, c'est que il devient sèche très rapidement. Très rapidement, j'ai remarqué. Donc, ça me turn off un peu. Mais le produit en tant que tel est vraiment super bien. Et même s'il est un petit peu sèche, tu peux ajouter une petite goutte d'huile d'avocat dedans. Ça va l'aider à venir un petit peu plus fluide. Pas une tonne, une petite goutte. Et puis, sinon, moi, si j'aurais un à te conseiller dans la marque Essence, ce serait vraiment le Lash Princess, le tube qui est vert. Et tu seras vraiment pas déçu avec le Lash Princess parce que moi, c'est l'un de mes préférés dans la gamme. Mais sinon, il est très bien, sauf comme je te dis, il sèche quand même assez rapidement. C'est probablement à cause des fibres qu'il y a dedans, mais il fait de très beaux cils. Pour la bouche, j'ai utilisé 2 mix de produits. Le premier, c'est Mariposa. C'est des petites encres à lèvres qui vendaient chez Dollarama. Ça, c'est une autre chose que quand il y avait, j'ai tout acheté. Parce que moi, personnellement, je les aime beaucoup. Moi, je trouve qu'ils sont pas asséchants. Je trouve qu'ils s'appliquent super bien. Ils sont super pigmentés. Les couleurs sont très belles. Et ça reste sur les lèvres. Ça reste. Et cette couleur-là, c'est comme un beau petit pêche orangé. Je trouvais que ça faisait un beau rappel avec la couleur que j'avais mis au-dessus de ma paupière. Et je suis venue un tout petit peu l'éclaircir dans le centre avec un produit de Essence, c'est les Color Bust, que je t'ai déjà présenté dans une autre vidéo d'Autopsy Makeup, mais je voulais te montrer la couleur, elle est vraiment super belle. Elle est un peu pâle pour moi, sauf que moi, j'aime bien l'utiliser avec un produit un peu plus foncé et ensuite dans le centre, venir y ajouter ce produit-là qui va venir légèrement éclaircir le centre de mes lèvres. Ça sent trop bon, ça sent la vanille. Un bel embout que j'aime bien, qui permet d'appliquer bien. C'est un produit qui a un fini mat. Et je trouvais que les deux ensemble, c'était un beau petit duo. Et puis, voilà. Donc, c'est quelque chose que je te conseille vraiment parce que ce sont vraiment des bonnes petites encres à lèvres qui restent bien sur tes lèvres. Donc, voilà, girls! J'ai tout terminé de te présenter ce que je voulais te présenter aujourd'hui, l'autopsie de ce petit maquillage-là. Donc, je te refais un autre petit zoom, pas trop parce que sinon on bouffe la lumière. Mais regarde, le teint, les lèvres, le make-up, j'aime bien. Je trouve ça très joli et ce sont tous des bons petits produits que je suis très heureuse de te présenter. Donc, je te laisse et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!